Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. The Apostle John continues, we gazed upon him and heard him speak. L'apôtre Jean poursuit. Nous l'avons contemplé et nous l'avons entendu parler. I really like how the Passion translates it here and uses the actually word gaze. J'aime bien comment la Passion l'a traduit en employant ici le mot contempler. Because it's different if you just glance at somebody or if you actually gaze at somebody. Car c'est différent si l'on ne regarde quelqu'un que furtivement ou si on le contemple véritablement. And in the original Greek, the word actually means to behold, but it has also the meaning of looking with admiration. En grec original, ce mot signifie, à vrai dire, contempler, mais il a aussi la signification de regarder avec admiration. And of course, as we study the life of the Apostle John, we know that he had an incredible admiration for Jesus. Lorsque nous nous penchons sur la vie de l'apôtre Jean, nous savons qu'il admirait Jésus de façon indescriptible. Let me ask you a very simple question, which I hope you can answer with yes. J'aimerais te poser une simple question à laquelle, je l'espère, tu pourras répondre par oui. Are you spending time every single day gazing at Jesus? Passes-tu chaque jour du temps à contempler Jésus? Are you every single time spending time to admiring his beauty? Passes-tu chaque jour du temps afin d'admirer sa beauté? It is so important that we understand that as much as you choose to admire, as much you will experience him. Il est si important que tu comprennes que tu le découvriras de la même manière que tu t'es décidé de le contempler. For me, it's a very sad thing that a lot of Christians, they look to Jesus and not at Jesus. Ce qui m'attriste beaucoup, c'est que bien des chrétiens regardent furtivement Jésus, mais ils ne le regardent pas véritablement. Let me explain to you the difference. J'aimerais t'expliquer la différence. I can look to Jesus for help when I'm in trouble. Nous pouvons regarder Jésus afin d'obtenir de l'aide lorsque nous sommes en difficulté. In difficult times, we know where to run to. Jesus, please help me. I'm looking to you for help. Dans les temps difficiles, nous savons où nous tourner. Ah, Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Je te regarde afin d'obtenir de l'aide. But the very meaning of the Greek word to gaze upon somebody, Mais la véritable signification grecque est de contempler quelqu'un. it has the meaning that you don't want anything from the person. You're just admiring the beauty of this person. Nous ne désirons rien de cette personne. On admire simplement la beauté de cette personne. I'm known as a person who spends a lot of hours awake during the night. Je suis connu comme quelqu'un qui est réveillé durant des heures pendant la nuit. Many times at night, I was laying in my bed and I just wanted to stay in bed while I was awake to pray a little. J'étais souvent couché sur mon lit, éveillé, et je voulais simplement rester au lit pour prier tant que j'étais réveillé. And the only thing I did is just staring at Debbie. La seule chose que je fis fut de contempler Debbie. She was sound asleep, so I didn't want anything from her. Elle dormait bien profondément et je ne voulais rien de sa part. Just gazing at her thinking, oh my God, she is so beautiful. Je l'admirais simplement en pensant, oh mon Dieu, elle est si belle. I think it is sad if Christians have a relationship with Jesus that they only look to him to get something. Je trouve triste lorsque les chrétiens ont une relation avec Jésus seulement afin de recevoir quelque chose de sa part. John said, we gazed at him, we admired him. Jean dit, nous l'avons admiré, nous l'avons contemplé. My dear friend, let me explain to you how you do that in everyday life practically. Mon cher ami, j'aimerais t'expliquer comment le mettre chaque jour en pratique. There is a couple of different ways that you can practice this. Il y a plusieurs façons de l'exercer. The first way is to keep saying, Jesus, you are so beautiful. La première façon est de toujours dire, Jésus, tu es si beau, And keep expressing your admiration to him. puis d'exprimer toujours ton admiration pour lui. The more you express your admiration for Jesus, the more you will see his beauty. Plus tu exprimeras ton admiration pour Jésus et plus tu verras sa beauté. I was a person who never really had any eyes for art.
J'étais quelqu'un qui n'avait jamais Dieu pour l'art. When I was in school, I failed the art class every year. À l'école, j'ai échoué chaque année dans le domaine de l'enseignement de l'art. It was just something that I didn't really care about. I loved to be active. C'était quelque chose qui n'était pas important pour moi, car j'étais volontiers actif. So in physical education, I was also always really good. But in art, that wasn't my thing. J'étais toujours bon à l'éducation physique, mais l'art n'était jamais mon truc. One of the most boring things for me to do was when I was traveling and I had to go to some art museum with somebody. Lors de voyages, la chose la plus ennuyeuse pour moi était de visiter un musée avec quelqu'un. I used to think art is a waste of money, it's a waste of time. The artists, they're just putting some stuff together. It doesn't make sense and take a lot of money for it. Je pensais toujours que l'art était des dépenses et de l'argent gaspillés. Ah, ces artistes exposent simplement leurs affaires. Cela ne fait aucun sens. Puis ils empochent une quantité d'argent pour cela. And then I married Debbie. Puis j'épousai Debbie. In Debbie's life, there are 2 or 3 generations of artists. Dans la famille de Debbie, il y a 2 ou 3 générations d'artistes. And Debbie also likes to paint. Et Debbie aime aussi peindre. Debbie has this incredible eye for beauty. Debbie a cet œil étonnant pour la beauté. For me, put a Jesus chair in the room, put a couch there, and I'm happy. Pour moi, une chaise Jésus me suffit dans une chambre ou un sofa et je suis heureux. Nothing has to combine, nothing has to match. Who cares what colors are in there? Cela n'a pas besoin d'être combiné, rien ne doit s'adapter. Et qui s'y intéresse déjà quelles couleurs elles ont? And through Debbie, I learned to actually love beautiful creative things. Par Debbie, j'ai appris à aimer la créativité et la beauté des choses. When you travel with Debbie, she will stop and she will take pictures because she sees things that other people don't even see. Lorsque l'on est en route avec Debbie, elle s'arrête puis prend des photos car elle voit des choses que les autres personnes ne voient pas. And do you know how I actually became to enjoy art? Sais-tu comment je suis arrivée à jouir de l'art? By consciously and intentionally deciding to gaze upon things. Du fait que je me suis décidée volontairement et consciemment de contempler des choses. Practically, you need to choose to just say, Jesus, my goodness, you're so beautiful. And then your eyes will open to his beauty. Pratiquement, tu dois te décider de dire « Oh là là, Jésus, tu es si beau ». Ensuite, tes yeux s'ouvriront pour voir sa beauté. But there is also another way to do that. Mais il y a aussi une autre façon de le faire, You're going to look carefully and read carefully through the Gospels. à savoir de lire soigneusement les évangiles. And then you see how beautifully Jesus acted towards the sick, towards the broken, towards the children. Ensuite, tu verras comment Jésus se comporte face aux maladies, aux lacets de la vie et avec les enfants. And then you stop and you gaze. You say, Jesus, you didn't condemn the woman caught in adultery. Wow, you were so incredible. Ensuite, tu fais une pause intérieurement et tu t'étonnes. Tu dis « Jésus, tu n'as pas condamné la femme adultère. Waouh, tu es vraiment extraordinaire. » Don't read the Gospels for information. Read it to see the beauty of Jesus. Ne lis pas les évangiles afin d'obtenir des informations, mais au contraire afin de voir la beauté de Jésus. Read it so that you can learn how to live your life well as you take Jesus as a model. Lis-les afin d'apprendre à bien mener ta vie en prenant Jésus comme exemple. No wonder John knew Jesus so well because he decided to gaze upon him. Pas étonnant que Jean connaissait si bien Jésus, car il s'était décidé de le contempler. I will see you guys tomorrow. À demain!